laisse répondre aux questions que tu as d'habitude. Par exemple, celle de... La plupart des questions qui me sont posées en général sur la psychogénéalogie, c'est est-ce que moi je ne connais pas mes parents par exemple, je ne connais pas mon père, je n'ai jamais su qui c'était, est-ce que c'est important? Je ne peux pas travailler sur mon histoire puisque je ne les connais pas. Et en fait, il s'avère que c'est absolument extraordinaire parce que c'est la magie de la vie. L'âme agit toujours dans ce cas-là, évidemment. Et ce qui est absolument fabuleux, c'est que même quand on ne connaît pas, votre histoire, vous l'avez en vous. Elle est dans vos gènes, elle est dans votre ADN, elle fait entièrement partie de vous. Donc le fait de donner l'intention à la vie, parce que la vie c'est majeur, c'est notre meilleur ami, il ne faut pas l'oublier. Donc le fait de donner l'intention comme ça à la vie, d'aller découvrir quelque chose de soi, curieusement les portes s'ouvrent, les réponses arrivent. Et on est souvent très très surpris de ce que l'on peut glaner comme information, alors que depuis tout temps, on pense qu'on n'en aura aucune, parce qu'il manque un morceau de l'histoire. Et la vie est bien faite et on le découvre un jour. Quand vous êtes prêt, il faut toujours... Les réponses arrivent simplement quand on est prêt à les entendre, quand on est prêt à les recevoir. Ce n'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Ça demande une démarche, ça demande du temps, ça demande un chemin à parcourir. Les réponses n'arrivent pas, c'est pas je pose la question, on n'est pas au supermarché. Je pose la question, j'ai la réponse, non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est qu'il y a plein d'éléments qui vont changer dans votre vie et vous aurez la réponse. Et à un moment donné, parce que vous serez capable de l'entendre, et vos cellules seront capables d'enregistrer cette réponse, parce que c'est un changement qui va s'opérer. Donc il faut aussi que physiquement on soit prêt à la réponse. Ça, c'est une question que souvent m'est posée, hein, je ne connais pas. Par exemple, des enfants adoptés. Je ne connais pas l'histoire de mes parents biologiques, pas grave, c'est la même histoire que vos parents adoptifs. D'ailleurs, la meilleure preuve en est que souvent, des gens qui ont des enfants adoptés, quand on les croise, on leur dit, oh là là, on dit aux enfants, qu'est-ce que tu ressembles à ton père, qui n'est pas le père. C'est parce que, au-delà des apparences, les parents adoptifs ont la même histoire que les parents biologiques. Et quand on découvre l'histoire des parents adoptifs, on découvre son histoire à soi biologique. Autre question que l'on pourrait me poser, c'est souvent ça en fait. Je réponds souvent que oui, c'est l'interrogation, c'est je ne connais pas mon histoire. D'abord, il faut aller la chercher, son histoire, si on veut la connaître. Hein. C'est pas parce qu'on ne me l'a pas racontée que je ne la connais pas, c'est parce que je ne l'ai pas demandé souvent. C'est déjà un premier point très important. Ou alors on pense qu'on ne me répondra pas si je pose des questions. Ben, posez des questions, on verra bien. C'est déjà la première des choses. Mais ça, c'est souvent amusant, quoi, hein, parce qu'on est souvent surpris de voir que quand on pose la question, mince, j'ai la réponse. Finalement, la grand-mère, le grand-père, la tante, l'oncle, la parent, ah, mais si, moi je sais, je peux te raconter ça, ou je peux, voilà. Et puis, petit à petit, l'histoire se fait. D'autant que des grands-parents, par exemple, à exception près, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais sont toujours ravis qu'on aille à la rencontre de leur histoire. C'est leur donner d'un coup un respect de leur vie, honorer leur vie, honorer leurs ancêtres, ils sont enchantés. Même si, quand il y a quelques secrets au début, ça coince un peu, mais il ne faut pas être pressé, il faut laisser le temps. Les gens ont besoin, les gens savent que les secrets de famille, ça ne crée pas secret, ça empêche de se créer, tout simplement. Effectivement, ça c'est vrai. Mais si on laisse le temps, en général, on a la réponse, vraiment. Si on ne la veut pas, si on ne l'a pas, c'est quelque part en soi, il y a quelque chose qui ne la veut pas vraiment. Et qu'on envoie l'information. Je vous pose la question, mais surtout ne me répondez pas. Dans ce cas-là, tout est juste, vous n'aurez pas la réponse. Ça, c'est souvent aussi des choses comme ça qui me sont demandées. Autrement, en psychogénéalogie, ce qu'il faut savoir, on a besoin de 4 générations pour travailler. C'est-à-dire, vous êtes la première génération, admettons, vos parents la seconde, grands-parents troisième, arrière-grands-parents quatrième. Ça ne fait pas beaucoup. Si vous avez des enfants en inverse, c'est eux la première, vous la deuxième, vos parents la troisième, vos grands-parents la quatrième. Vous avez, à mon avis, déjà les renseignements là. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Mais ça demande l'envie. Aller sur sa vie, être en vie dans sa vie. Voilà, ça demande vraiment l'envie d'y aller. Super. Oh, très bien. Très bien. Là, ça me rappelle mon parcours. Ah, un bon parcours. Si je pose des questions, qu'est-ce qu'on va me dire? Ah oui. Ouais. Bah oui, c'est ça. Moi aussi, hein, je fais pareil. Les secrets, on ne va pas me dire les secrets. Mais si.
Bien sûr que si. Surtout oui. ceux que tu n'as pas demandé. Si tu es prêt à les entendre. Si tu es prêt à les entendre, tu les auras tous. Tu as toutes les réponses en fait. C'est ça. Quand tu es prête. C'est la magie, vraiment c'est magique. Hein. Tout à C'est fait vrai que ça. c'est magique. Moi, la première fille qui m'ait donné une leçon, mais magistrale, c'est quand ça fait 15 ans ou 16 ans, je ne sais plus. Elle vient me voir, elle avait une obsession, mais je dis bien une obsession, et c'était une fille que j'aimais beaucoup, que je trouvais absolument adorable, super, enfin. Elle me dit, mon père est né de père inconnu, je veux connaître mon grand-père. Là, je lui dis la marée haute, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Rien n'est fermé. Puis c'était vraiment quelque chose de fort chez elle. Et ben, elle a mis 2 ans, je crois. 2 ans, quelque chose comme ça. Et un jour, elle est allée se balader dans le village où était né son père. Et elle a rencontré un vieux monsieur. Il lui dit, vous cherchez quelque chose? Et elle dit, bah, mon père est né ici, et je cherche son histoire, je cherche. Oh, mais moi je la connais, son histoire. Et en fait, il lui a raconté tout. Que la grand-mère avait eu un enfant avec un monsieur qui n'avait pas voulu d'elle, qui était un type un peu particulier dans le village, et puis voilà, donc il l'a laissé tomber, elle a accouché toute seule, et il n'a pas voulu reconnaître l'enfant, et elle, par tristesse, je ne sais pas, n'a jamais voulu reparler de cette histoire, donc père inconnu, point, il y avait un point final là. Et il lui dit, mais moi je sais où il est maintenant ce monsieur, il est marié, il a eu des enfants, il a des petits-enfants, etc., etc. Et donc, elle est allée à la rencontre de sa famille. Au début, ça a été très dur parce qu'ils se sont tous mis en tête qu'elle venait pour l'héritage. Il y avait un héritage. Donc, ils se sont dit, elle vient, c'est une question d'argent. Et quand ils ont compris que ce n'était pas une question d'argent, ils lui ont raconté son histoire. Et donc, voilà, elle a retrouvé ce grand-père qui, vraiment, au début, c'était pas gagné quand même. Hein. Père inconnu, c'était pas gagné. Mais elle a quand même mis 2 ans avant d'aller dans le village. Pourquoi? Elle aurait pu y aller tout de suite. Après tout, c'est là où étaient les réponses. Ben non, c'est qu'il lui a fallu cheminer avant d'arriver à cette réponse-là. C'est fabuleux en fait. Donc là, elle m'a fait comprendre que rien n'est impossible. Rien. Rien n'est impossible. J'en ai des dizaines d'exemples comme ça où rien n'est impossible. Au début, en généalogie, souvent les gens disent, vous vous rendez compte, personne ne sait ça, on ne dira rien. Enfin, mon Dieu, faites confiance à la vie, vous allez voir. C'est fabuleux. Et elle répond. Ouais. Elle donne beaucoup d'histoires. Elle est magnifique. Elle est généreuse. Voilà. Il faut juste l'accueillir.